Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors moi je m'appelle Esther, donc d'où le nom de la chaîne YouTube. Je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo, honnêtement là je me lance en improvisation totale. C'est-à-dire que je suis assise par terre avec le mur derrière, au milieu de ma chambre, c'est l'improvisation totale. Je pense que je ferai des vidéos sur ce que j'ai envie de raconter, genre par exemple dans pas longtemps je pars en vacances, j'imagine que je ferai une vidéo dessus. Mais enfin voilà, je fais cette chaîne YouTube parce que j'avais envie et qu'en fait j'en avais marre de pas me lancer parce que j'avais peur que quelqu'un de ma famille par exemple les voit et me dise que c'était pas si ouf ou voilà. Et si c'est pas ouf, ben c'est pas ouf. Voilà, j'ai envie, je le fais, c'est tout. Donc ensuite, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais faire dans cette première vidéo. Et en fait au début à la fois je voulais parler d'écologie parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. À la fois, je me suis dit que je pourrais parler de mode parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et il y a un moment où même je m'étais imaginé faire un dessin animé parce que j'aime bien dessiner et que bon, voilà. Mais j'ai fait une seule fois un dessin animé et c'est pas très qualitatif. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire un mélange de tout ça. Je vais discuter. Je parle toute seule, voilà. Vous pouvez regarder moi qui parle toute seule dans ma chambre comme une timbrée. Ce que je suis très certainement d'ailleurs. Mais je vais parler de tout. De ce qui me passe par la tête. Je m'excuse également du fait qu'il risque d'y avoir un certain nombre de coupures dans cette vidéo. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit de manière un peu désinvolte comme ça, c'est bon, je veux le faire, je le fais, mais en fait, ça me stresse énormément. Donc, il y a beaucoup de moments où je sais plus quoi dire et je suis obligée d'arrêter et de recommencer. Et en fait, plusieurs fois, j'ai recommencé et je me dis, mais jamais je vais y arriver si je fais tout d'un coup comme ça. Alors, du coup, j'essaye de rassembler les morceaux et d'essayer de faire une vidéo plus ou moins longue, on verra. Salut, j'ai été obligée de vous quitter parce que j'avais plus de batterie. Le temps que ma tablette recharge, du coup, j'ai pensé que je pouvais aller chercher mes dessins, comme je vous avais dit que je dessinais tout à l'heure. Et ben, alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns qui sont un peu, qui datent un peu déjà. Ça, c'est en art plastique en troisième. Et j'ai aussi fait un peu de peinture. Bon, c'était pendant le confinement, donc j'avais eu un peu plus de temps, même si on était censé se chronométrer pour pas dépasser du temps qu'on aurait pris en classe. Bien évidemment que je ne l'ai pas fait, personne ne l'a fait. L'art plastique, c'était le seul truc un peu marrant qu'on nous demandait de faire. Pourquoi l'aurais-je fait J'ai des trucs un peu plus récents aussi. Genre, alors ça, je l'ai recopié. Et, euh, et ça, je l'ai fait en cours de français. Et j'en étais plutôt fière parce que je dessine jamais les gens de profil, je les dessine toujours de face. Et bon, elle n'existe pas. J'ai fait des paysages aussi récemment. Enfin, récemment, je passe ma vie à faire des paysages. J'ai essayé l'aquarelle. Et en fait, c'est petit, j'ai fait un peu des photos. J'aime bien celle-là. C'est un étang. Et en fait, ce que j'ai beaucoup dessiné aussi, en troisième, j'ai découvert des illustrations de mode, des dessins de mode. Et en fait, j'en ai pas fait beaucoup des aboutis vraiment. J'ai dessiné pas mal de silhouettes. Ça, je me rappelle que j'avais trouvé un site qui listait les plus belles pierres précieuses. La feuille est découpée et tout, c'est bon. Mais au brouillon, vite fait, j'avais dessiné quelques-unes de ces pierres précieuses. Je me rappelle qu'elle était censée représenter la plus grande améthyste du monde. Et en fait, je trouvais qu'avec son voile, là, elle était très majestueuse. Elle là, elle représentait l'agate noire. Et j'en étais vachement fière. Elle, c'était une agate fossilisée. Et en fait, du coup, j'avais un peu, je sais pas, coincée, enfermée comme l'agate. Celle-là aussi, elle était jolie. Je l'aimais bien. Et celle-là, c'était un caillou très, je sais pas, carré futuriste. Un caillou, une pierre. Ma soeur me tuerait si elle savait que j'ai dit ça. Et puis j'ai dessiné comme ça aussi, vite fait, ouais, quelques... Ça, c'est, je sais pas, ce qui me passait par la tête. Et en fait, comme celle-là, elle était plutôt petite et large, et bien celle-là, j'ai voulu faire l'inverse. Souvent, c'est ce que je faisais, en fait, je dessine et à côté, j'écris ce que je pense. Genre, par exemple, là, je sais que j'ai écrit que les couleurs, j'ai écrit ce qui est rose, il y avait un espèce de rose, violet, magenta, je sais pas trop comment dire ça dans ma tête. Mais bon, voilà. Après, je suis aussi partie dans des délires beaucoup plus. Enfin, des délires vraiment. C'est-à-dire qu'en fait,
Ça, c'était censé être un espèce de corset noir. En dessous, il y avait plein de couches de vêtements colorés qui représentaient notre véritable personnalité étouffée par ce qu'est que la société. C'est-à-dire que, voilà, je suis partie dans des délires... Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Et il y a aussi, j'avais fait deux collections, entre guillemets. C'est-à-dire que, ouais, ça date, c'était en 3e. Enfin, je viens de passer le bac. C'est le premier que j'ai fait, je sens dessiner. C'est les premiers trucs que j'ai dessinés, les premières silhouettes que j'ai fait, mais sans avoir au préalable dessiné la silhouette. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'y suis allée comme ça. J'ai pas d'abord dessiné le corps puis les vêtements. J'ai juste fait le truc, ce qui donne qu'en fait, on a des personnes légèrement désaxées, avec des jambes très très petites. Enfin voilà, un bras beaucoup plus gros que l'autre. Ça c'était avant, mais en même temps il y en a que j'aime beaucoup, genre la robe elle est jolie. Et après j'en avais fait d'autres qui n'étaient pas en couleur. Ça, l'idée c'est que c'est une... J'ai beaucoup dessiné des jupes comme ça, mais l'idée c'est qu'en fait c'était, je sais pas, un tissu transparent, voilà, et que du coup en dessous elle était habillée avec une jupe plus courte. Bon, dans tous les cas, mais j'étais pas là pour parler de mes dessins au début, mais c'est ce que j'ai fini par faire parce que j'avais envie. Et à nouveau, j'ai plus grand chose à dire. Si, j'ai un camailleux de quand j'étais en 6ème. Il est joli. Enfin, il est joli. Il est orange. Tiens, par exemple, au début de la vidéo, je parlais d'écologie. Enfin, j'aimerais essayer de sensibiliser un peu les possibles personnes qui regardent cette vidéo, en espérant qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo, à baisser leur consommation de viande, surtout de viande rouge, enfin sans forcément devenir végétarien ou vegan, enfin voilà. Mais en fait, la production de viande rouge, l'élevage bovin, ça représente environ 15% de la production de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc en fait, c'est un super grand geste envers l'écologie, juste de réduire sa consommation de viande, quoi. Surtout que on n'a pas besoin de 300 grammes de steak par jour, absolument pas. Le corps humain n'a pas besoin d'autant de protéines. Et il n'y a pas que dans la viande qu'il y a des protéines. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a des légumes qui sont très chargés en protéines. Par exemple, en vrai honnêtement je sais pas de ouf lesquels, il me semble que dans les lentilles, je vais dire de la merde là, donc je vais me taire. Mais voilà, donc si vous pouvez réduire un peu votre consommation de viande, bah c'est bien pour l'écologie. Et c'est pas mal aussi avec l'élevage intensif, tout ça. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je voulais aussi dire, je sais pas vous, moi j'aime beaucoup la poésie. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup la poésie, j'en écris aussi des fois. Si vous aussi, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et ça me tue de voir comment je parle comme s'il y avait plein de gens qui m'écoutaient, alors qu'en fait, bah peut-être pas, probablement pas d'ailleurs. Et pour finir, si la vidéo vous a plu, même si c'est principalement moi qui me présente, mais bon, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous avez envie de revoir mon sublime faciès, vous pouvez également vous abonner et comme ça, vous verrez peut-être les prochaines vidéos à venir.